c'est récent, là, 2017, radio foirée. Marche sur satellite, marche pas nulle part ailleurs, peut pas écouter Marceau, tout à ses plats. Ouais. Quel client, J'imagine que c'est l'unique raison pour laquelle il va être remplacé. Ben ça, c'est le fun, ça coûte 100$, on met une autre radio. Mais radio, par exemple, un gros écran, par exemple, dans encore dans Chrysler, puis qui lâche, là, ça commence à être plus tannant. Ouais. Puis là, t'as Parce les que, moi, parce que moi, dans le fond, un de mes voisins, là, il y a un appel d'offres custom, là, puis ça fait 3-4 fois que je suis concessionnaire, j'ai loué mon véhicule, puis je travaille à plein avec ça, puis ça fait 3-4 fois que j'ai changé de radio. Puis je vois pourquoi il dit que le radio lâche, il dit « Truc va bien, il y a le truc va bien », j'ai pas moi à dire. Puis le radio, là, il dit « Cette année qu'il lâche, il dit « Il me plante dans la face ». Ouais, c'est des badges de radio comme ça. Regarde, tant mieux s'il peut aller chez le concessionnaire puis se le faire changer gratuitement, mais il peut forcément s'attendre à avoir des problèmes avec ça. Souvent, c'est ça, hein? Les gens nous demandent bon, ben, peux-tu m'en mettre un usager? Ben, vous en avez déjà un usager, ça fait 3 fois qu'on le change. On a des bonnes chances d'en pogner un mauvais aussi. Ou d'un bon, on sait jamais. Fait que, c'est pour ça que les véhicules que je les achète pas trop équipés. Anyway, ça donne à rien. Là, c'était un peu, c'était le portefeuille épais, c'est correct. Là. Mais tu sais, j'essaie de donner un petit écran. J'ai un journée avec un petit écran, moi ça fait pas mon affaire. Comme tu dis, essaie de contrôler de quoi avec ça, tu peux plus rien faire. Fait que quand il est gelé, ça m'est arrivé un hiver, plus d'écran. Fait que tu veux démarrer le char, puis attendre une heure, puis que l'écran revienne, etc. Un peu comme tu dis. Exactement. En tout cas, merci pour tes chroniques, puis continuez, j'aime ça m'écouter. Merci à toi. Avec toutes les technologies qu'ils mettent dans les véhicules, là, moi j'avais pas un char hyper technologique, là, mais quand j'ai eu la chance d'en avoir un, tu sais, quand ton capteur te dit je ne fonctionne plus, là, puis tu dois y aller, c'est vraiment, tu es tellement rendu habitué de rouler avec ça, que tu dis hey, mon char, as-tu un problème? Non, c'est juste que la route est pas convenable. Tes capteurs se sont accumulés, il y a de la neige qui s'est accumulée là, de la slotch, ça a gelé. Ben oui. Tu sais, dans 10 ans, là, les gens ne sauront plus conduire. Ils ne sauront plus conduire sans leur assistance à la conduite. Mais là, on le voit déjà. C'est moi, je le vois, là, les gens là, beaucoup habitués aux caméras de recul. On ne tourne plus la tête, cette fonction-là du cou et des épaules, ça n'existe plus. Moi, j'ai appris à conduire des années 80, où mon instructeur de conduite de l'école de conduite Martin, salut Ça faisait une entorse lombaire. Dans Hyundai Pony, 84. Et j'ai appris à chauffer là-dedans, tire le choke, starte le char. Première affaire, attache-toi, baisse ta fenêtre, tu recules, mets ta main sur le dossier du passager, tourne ta tête et recule. C'était comme ça. Ouais. Aujourd'hui, on ne plus ça. Aujourd'hui, Paul, lui, embarque dans son char, il a sa caméra, puis c'est son ordre de recul, puis ses détections d'angle mort, puis ses détections d'arrivée de véhicules à gauche, à droite. Il regarde plus rien, puis il te sort d'en face, là. Puis tu sais, il se dit, ah, tu vas trop vite. Mais c'est honnêtement, on est de plus en plus accro à cette technologie-là. Notre auditeur qui nous parle que lui, il achète le plus plein possible, le moins d'équipement possible, ben lui, il s'objecte encore à ces genres d'options-là. Quoique lorsqu'il les aura, il sera plus capable de s'en passer. Souvent, c'est ça qui arrive. Hein? J'ai un client qui a une caméra de recul, il s'achète un autre véhicule par caméra, il essaie de la faire installer. Hein? Peux-tu m'installer ça, une caméra là-dessus? Parce que là, ça marche pas mon nom. C'est souvent comme ça. Donc, l'option, oui, Marceau, c'est vrai que nos clients, nos automobilistes vont avoir de plus en plus de difficultés à s'en passer. Puis heureusement, l'industrie, elle, ce qu'elle fait, c'est essayer de prendre la conduite en charge pour s'en aller dans un des rêves d'un co-animateur que vous avez ici, de l'auto autonome. Non, je veux pas ça. Mais moi non plus. Enlevez-moi pas ma cloche. Honnêtement, on peut pas avoir ça ici au Québec. De toute façon, avec nos conditions, pense juste aux 8 mm de pluie verglaçante avec ton auto autonome, tu vas avoir l'air d'un frais. Et honnêtement, on sent encore le plaisir de conduire. Sinon, là, prends le taxi, prends Uber, prends le transport en commun, puis vends ta voiture, là, c'était rendu là. Tu l'as-tu essayé, le système de correction sur l'autoroute quand tu conduis? Mais j'ai pas ça, Mais c'est spécial en tabarouette. Quand tu goûtes à ça pour la première fois, là, toi, tu t'attends pas. Moi, c'est un char. Quand je l'ai essayé, la première fois, c'est un char que j'avais loué. J'arrive sur Charret, puis je conduis relativement bien. Il n'y a pas vraiment eu d'accident dans ma vie, peut-être un, là. Puis, mais à un moment donné, tu dis, il y a quand même une tension dans le volant. C'est quoi ça, cette affaire-là? Puis là, ton char te dit, vous êtes peut-être fatigué, veuillez aller prendre un café ou quelque chose du genre. Un Acura. Elle te le dit. Elle regarde des lignes, puis là, à ce moment-là, c'est le fun parfait. Tu peux manger ton Big Mac, tenir ton coke. Ben oui, c'est ça. Ça peut fatiguer. Marceau devait juste être en train de déjeuner. Exactement. On a même des véhicules, Yannick, on a des véhicules, moi je pense à Cadillac. Il va y avoir en plus, lorsque tu sors de tes lignes, une vibration dans le bord du banc que tu vas sortir de ta ligne. Ah ouais. Te réveiller. Là. Ça, c'est mieux que ce qu'ils mettent sur les chaussées, là, les fameuses roulières. Ben, le vibreur fait la job aussi, honnêtement. À l'extérieur. Oui, mais je sais pas. Oui, ça fait. Oui, Ça réveille tous les occupants de la voiture aussi. C'est sûr quand c'était